on va voir aujourd'hui une technique pour corriger les ombres sur une image. Alors cette technique, sur cette photo par exemple, vous voyez que je suis au-dessus de la dune pour prendre la photo et donc j'ai cette partie ici de l'image qui est réellement dans l'ombre et puis ceci est au soleil. Alors on peut corriger ça évidemment sur Lightroom avec des gradients, etc. Mais on a une solution dans Photoshop qui est meilleure. Aussi dans Lightroom, on ne peut pas ouvrir les ombres pour éclairer un peu plus cette zone-ci, vu que les ombres vont toucher également cette partie-ci de dune, qui, elle, doit rester sombre. Alors, la technique, elle est toute simple. Dans les couches, tout simplement, si on appuie sur CTRL ou Option sur Mac et qu'on vient cliquer dessus, on a une sélection des tons clairs qui se fait. Donc, si maintenant je reviens sur les calques et que je fais tout simplement une sélection que j'intervertir, donc là, il va me sélectionner tous les tons sombres, et que je fais un CTRL-C, CTRL-V, j'ai dans cette couche-ci les tons les plus sombres qui sont marqués ici. Et pour éclaircir un calque, tout simplement, il y a une solution qui est miraculeuse, c'est superposition. Et donc, vous voyez qu'on a bien une superposition, que la zone à l'ombre est faite. Ensuite, il suffit de faire un masque, de prendre évidemment, par exemple, un filtre gradué, de partir du noir vers le blanc, et je n'affecte pas la partie supérieure de l'image. Donc de cette manière, vous voyez que j'ai carrément corrigé de manière un peu magique mon image. Peut-être qu'ici, je devrais diminuer mon gradient encore un peu comme ceci. Ça serait peut-être mieux. Voilà, donc j'ai bien rééclairé toute la partie la plus sombre de l'image pour avoir une colorimétrie. Alors ceci peut se faire aussi sur des portraits qui sont dans l'ombre. Alors je vais corriger ce portrait, bien que moi je le trouve très bien avec cette partie lumineuse et cette partie sombre, mais c'est juste pour montrer la technique. Donc la même chose, on retourne dans couche, on vient sur RVB, CTRL Option, on vient cliquer dessus, on sélectionne les zones les plus claires pour ne pas les toucher. Dans la sélection, on va demander d'intervertir la sélection, on revient dans les calques, on se remet sur l'image, on fait un CTRL-C, CTRL-V, on a une deuxième couche qui se fait, et là, comme tout à l'heure, on vient faire une superposition et on rééclaire le modèle. Donc, je n'ai pas dit que cette image-ci était meilleure que celle d'avant, mais c'est juste pour vous montrer la technique. Et comme toujours, on peut faire ici un CTRL-I pour intervertir, prendre une brosse, agrandir la brosse, et si je mets du blanc, venir éclairer la partie que j'ai envie. Alors donc, cette technique ne supprime pas les ombres, elle est quand même un peu plus sombre ce côté-ci que de l'autre côté, mais malgré tout, ça donne de très bons résultats de manière assez rapide pour enlever des ombres de manière, je veux dire, localisée et de manière efficace.